Emmanuel Manegabe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes PCA de l'association IPELA ASBEL au niveau de la RDC. Récemment, on a suivi à travers les médias, depuis le début des plénières, pendant même l'installation des gouvernements, on n'a pas eu d'intervention des élus reconduits des Rutshuru et des Massissi et ceux de Kwamout, alors que ce sont, n'est-ce pas, des zones les plus affectées par la guerre actuellement en RDC. Qu'est-ce que vous avez constaté de ces élus? C'est ça que je suis toujours en train de dire, que c'est nous la population, c'est nous qui votons pour ces gens-là. Et c'est nous qui devons rechercher une autre formule pour qu'on change. Ces gens ne parlent pas. Pour eux, ils peuvent, moi en tout cas je le dis, rien ne nous dit qu'ils peuvent aimer que cette situation puisse perdurer. Parce qu'ils ne sont plus légitimes, soyons sérieux. Et rien ne nous dit que si on organisait les élections à Rutshuru Aster, si on organisait les élections à Massissi, si on organisait les élections à Kwamout, rien ne nous dit que ces gens seront réélus. Rien, rien. Qu'on ne nous trompe pas. Alors, pour eux, ils sont dans un bonus. Ils sont dans un bonus comme à l'époque de Kabila. Au lieu de faire 5 ans, il y a les députés qui ont fait 7 ans. Et ils sont dans ces bonus-là. Et je pense pour eux, ils peuvent accepter que ça perdure et qu'ils jouissent de cette honorabilité-là injustifiée. C'est tout simplement ça. L'honorable Eliezer Tambwe, il est de Kinshasa, a, n'est-ce pas, dernièrement exhorté la population du Nord Kivu d'interpeller ces élus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ou vous avez un message particulier à lancer à cette population du Nord Kivu? Merci beaucoup. Moi, personnellement, et l'IPELA en général, j'aime l'honorable Eliezer Tambwe. J'aime l'honorable Bitakwira. Ce sont des gens, quand ils parlent, vous comprenez qu'ils sont au service de la nation. Ils sont prêts à mourir pour cette nation-là. Le problème, c'est quoi? Nous sommes dans une ville où même il y a ceux qui nous dirigent, qui nous maîtrisent, qui nous intimident à tout temps. Je vous donne le cas d'Imer ici, si c'est Fossé Capend. Toute manifestation qu'on veut organiser, même sans savoir la quintessence de la manifestation, lui, il écrit, il refuse. Mais logiquement, la mission de l'association IPELA, la mission que nous sommes en train de vouloir inculquer à tous les mouvements citoyens sérieux, parce qu'il y a aussi des mouvements dont on doute de leur ténacité. Je vous dis, nous allons former cette population-là. Pour que même on commence à récolter des signatures pour dire non à ces députés qui nous ont trompés. Parce que la population est trompable. Il faut qu'on amène ces députés, cette population à comprendre, voilà tel député vous a trompé, mais il n'a pas la capacité d'être un député national. Voilà tel député vous a trompé, mais il n'a pas la capacité, il n'a pas cette carrure d'être un député. Imaginez, nous sommes dans une guerre. Mais ces gens-là sont à Kinshasa. Ils ne parlent pas. Vous savez qu'on avait massacré plus de 100 personnes le 30 août 2023. Tous ces Bazalendos-là. Aucun député n'en a parlé, je vous l'ai dit, j'ai même ma main à couper. Hormis Muhindo Kasekwa Jean-Baptiste. Il s'est battu et débattu. Mais comme il était seul, entre tous ces honorables-là. Ces carnages, comme vous savez, ça laissait plus de 300 orphelins. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Ces carnages a fait des gaffes dans cette ville ici. Tous ces gens condamnés à Mouzézé, est-ce que ces députés en parlent? Et voilà un peu que nous devons amener la population, parce que c'est parmi notre mission, éduquer la population. Changer la manière de penser de cette population-là. C'est la seule voie pour que nous ayons un pays sérieux.